Passer sa thèse en 2020, c'est faire preuve de résilience. C'est s'adapter. Du partage. La flexibilité. Adaptation. C'était des montagnes russes. J'étais en Italie quand le Covid est arrivé en Europe et j'ai bien vu que tous mes amis ont eu les bibliothèques fermées. Dès que je suis rentrée en Belgique, la semaine avant qu'il y ait ici le lockdown, j'ai passé mon temps à scanner tout ce qu'il y avait, tout ce dont j'avais besoin. J'ai vraiment été impactée finalement sur la fin de ma thèse, donc plus pour vraiment la défense publique. Et on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on maintient la défense ou pas? Donc il y a eu beaucoup d'incertitudes jusqu'à la fin. Et je dirais que c'était ça le plus dur à gérer. J'ai eu de la chance donc, de défendre juste avant le lockdown et je pense que pour les autres, ça a vraiment dû être bizarre de défendre sa thèse en visioconférence, d'être seul dans sa chambre et puis une fois qu'on a terminé, de refermer son PC et de se dire ben voilà, c'est fini, je suis docteur. Heureusement, on a pu organiser toutes les thèses qui avaient été prévues, mais complètement à distance. Et là, ça a changé pas mal de choses. Ça enlève évidemment toute cette convivialité qu'il peut y avoir quand on est tous dans la même pièce. Mais il y a quand même eu des éléments relativement positifs, c'est-à-dire qu'on a pu convier dans un même jury un membre du jury qui venait du Japon, un autre de Nouvelle-Zélande et un troisième des États-Unis. De faire la défense à distance, ça a ouvert quand même aussi des opportunités. Notamment des opportunités de visibilité pour le travail du doctorant qui défend. Ça nous a permis très facilement, évidemment, de partager le lien de la défense auprès d'une multitude de partenaires au niveau international. Le fait de pouvoir faire sa défense publique en ligne par visioconférence, finalement, je me suis retrouvée avec beaucoup de gens qui ont pu y assister par visioconférence et qui ne seraient pas venus autrement. À ce moment-là, comme ils étaient confinés, ils avaient que ça à faire. Beaucoup de choses ont été faites pour aider les doctorants qui étaient notamment en fin de thèse. On a aidé beaucoup de doctorants étrangers qui se sont parfois retrouvés dans des situations compliquées, parfois sans papier parce que leur visa était arrivé à échéance ou sans financement parce que leur bourse était arrivée à échéance. La difficulté, elle a été avant tout psychologique. Alors, faire sa thèse et la mener jusqu'au bout, c'est toujours une épreuve psychologique. Notre rôle alors est d'arriver à accompagner ce stress et à sentir quand le doctorant est en train de craquer ou a besoin justement d'être soutenu. À la moindre difficulté, ma copromotrice était disponible pour répondre à mes questions, mais aussi pour me soutenir, même émotionnellement. C'est vraiment une expérience, une collaboration qui a été fructueuse et qui le restera, et ça, je pense que ça n'a pas de prix. On avait eu des retours sur des difficultés, notamment liées à l'isolement, au sentiment de ne pas être assez efficace dans l'avancée de sa recherche, etc. Et du coup, on a pu proposer des ateliers qu'on a appelés Zen en thèse. C'est des ateliers qui veulent en fait combiner tout ce qui est bien-être pendant la thèse, mais aussi renforcer ses compétences professionnelles. Aujourd'hui, où j'en suis, j'ai été engagée ici par le Centre hospitalier universitaire de Liège en personnel scientifique, donc je peux continuer à faire de la recherche dans un milieu clinique. Je vais commencer maintenant professeur pour les humanités numériques à la faculté de lettres de Leuven. J'aimerais bien pouvoir continuer, bien sûr, la recherche aussi que j'ai commencé avec ma thèse. Aujourd'hui, je développe des projets de parcs éoliens en mer. Pour la suite, finalement, c'est assez simple d'un point de vue professionnel, c'est continuer à apprendre. Après le doctorat, la formation n'est pas finie. Tous les jours, avec les nouveaux projets, on a de nouveaux défis à relever, donc toujours continuer à apprendre.